Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 12 octobre et nous sommes en train de regarder, de faire le petit point crypto. On va regarder ce qui s'est encore une fois passé cette nuit. On a eu un deuxième mouvement un petit peu plus petit mais qui nous a fait péter le support par le bas donc, qui nous a fait faire un nouveau petit plus bas. Perso, je vais vous dire pourquoi, je pense que c'est pas fini tout de suite et qu'on se dirige tout doucement vers les 180, ça c'est sûr, mais peut-être vers les 170, 180, 150 ça me paraît bas, mais en tout cas on a l'air de chercher le 180, voire un petit peu moins. Que s'est-il passé cette nuit? Alors déjà hier, dans la nuit d'avant-hier à hier, on a eu ce truc-là, là. Cette grosse mèche qui est tombée, on a passé la journée à essayer de faire ça. Moi j'avais prévu à l'origine qu'ici, alors pas en 1 heure, on était en un quart d'heure me semble-t-il. Non, une demi-heure alors. Voilà, ça ressemble à ça. Moi j'avais prévu ici que la moyenne fasse comme ça, que le cours lui remonte un petit peu et se fasse ensuite rejeter. Bon, force est constater qu'on a été méché jusqu'à 204 max, et à 204 par deux fois ça a été rejeté. Là, moi, après vers ici, je suis parti me coucher, j'ai envoyé un message comme quoi je m'étais fait kicker par mon SL, et que j'allais pas rentrer tout de suite parce que ça sentait mauvais, on va dire. Je me suis couché, cette nuit, il s'est passé ça. On a été tapé 189 au plus bas. Où est-ce qu'il est le bas? 189,01. Donc ça c'était le plus bas et depuis là on a repris 10 déjà, mais vous voyez que maintenant qu'on a repris les 10 on revient au contact de la moyenne. Alors on a le support ici qui maintenant va devoir se reconfirmer. Donc on va peut-être osciller un tout petit peu au-dessus pendant la montée, pendant la matinée, et après dans l'après-midi, ça devrait se stabiliser. Mais si on regarde bien les indicateurs, on a par exemple le RSI qui nous a déjà fait une pointe ici. La seule possibilité, c'est par rapport à la MACD, c'est que celle-ci va dans tous les cas se stabiliser là un tout petit peu. On voit le D qui est en train de revenir vers le zéro. Je vais essayer de zoomer un peu, voilà, on voit le D qui revient vers le zéro, il a encore un petit peu de marge, hein, il y est pas encore. Mais quand il sera sur le zéro, il va croiser la MACD. Ça va nous donner un signal de vente MACD. Alors, on a un signal de vente MACD avec un RSI sell en plus. Donc là, ça commence à être assez parlant parce que y a les ordres MACD, il ne faut pas toujours les suivre. Si vous prenez celui-là par exemple, ce MACD là, il n'est pas forcément bon parce qu'on est déjà remonté. Il faut prendre un MACD quand on a et le MACD et le RSI. Comme ça, on est vraiment à un point bas qui est théoriquement en retournement. Et là, on peut remonter. Bon, le marché n'a pas voulu plus que 204. Donc moi hier, j'ai pas gagné d'argent. J'ai perdu, je crois, 2 dollars, un truc comme ça. Donc bon, c'est loin d'être la fin du monde. C'est juste sur le principe que c'est pénible. Mais heureusement que je me suis fait kicker, là encore une fois. Enfin, oui et non, parce qu'on est remonté plus ou moins, mais là vous voyez, on est remonté à 198. Moi, si j'avais pas mis mon stop loss, j'avais acheté grosso merdo à 201, un petit peu moins de 201. Là, je serais en perte de 3 par Ethereum, donc c'est déjà pas cool. Donc mon stop loss qui était à 200,4 ou 200,5, je sais plus, je crois 200,4, bah, j'ai quand même économisé pas mal dans la baisse. Maintenant, la logique que je vais adopter, je pense, c'est que je vais raisonner par stratégie de 50% quand on est dans des phases comme ça, si vraiment j'ai envie de jouer, hein. Là, je vous avoue, pour aujourd'hui et demain, je pense que je vais rien faire, je vais juste regarder un petit peu, parce que là, par contre, ça commence à puer. On va peut-être avoir un petit mouvement comme ça, celui que j'attendais hier, on va peut-être l'avoir aujourd'hui, mais grosso merdo, on n'est pas super bien parti. En un quart d'heure, on est déjà allé au contact. Là, on est en plein dedans, on a un signal vert. Mais la LACD a déjà fait quelques petits rebonds. Là, ici, vous voyez, ça a essayé de se rapprocher, ça n'a pas marché. Ici aussi, là, on a eu un ordre de sell, MACD, avec le RSI. Le coureur descendu, il s'est tout de suite fait remonter par je ne sais quel heureux hasard, peut-être la réaction du support. Mais ça se recorrige encore un petit peu. Donc là, à moins que ça refasse un plus, ce dont je doute là pour ce mouvement en tout cas,
théoriquement là on est parti pour une petite correction ici. Dans tous les cas, là, si jamais il y en a qui veulent rentrer, je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir un ordre RSI, ou en tout cas vous qui n'avez pas les indicateurs, de mettre vous prenez le RSI basique, hein, vous allez dans indicateur, ici vous tapez RSI et vous tapez le Relative Strength Index. Vous prenez ça, c'est le RSI tout con. Et au lieu qu'il soit comme ça, il sera... Oh, damn it. Il sera comme ça, ce qui est déjà pas mal. La seule différence, c'est qu'il n'est pas calibré exactement de la même manière. Donc là où moi, vous voyez, j'ai mis un ordre de sel, lui, bah, il continue visiblement une petite progression. Donc là, on a fait un plus bas ici, on est en train de remonter tout doucement. Ça veut dire que le RSI va finir en surachat, mais il va finir en surachat peut-être ici dans cette zone-là. En théorie, hein, maintenant, encore une fois, je peux me planter. Le signal se rapproche du zéro, ça peut donner un gros mouvement, mais là, c'est risqué. Alors, est-ce que c'est plus risqué que là? Je sais pas. Moi, en tout cas, quand je vois ça, je pense qu'on va aller dans la journée, aller se taper un haut dans le RSI. MACD va remonter. Ici, ça va nous donner lieu à une petite remontée ici pendant que la moyenne longue redescend. Il devrait y avoir une petite zone intéressante ici. Ça devrait être rejeté. On devrait aller choper ici les 186. Donc là, ça sera intéressant. Et il faudra regarder tout ça. Donc au niveau des chiffres, là MACD à moins d'un gros mouvement encore, mais j'y crois pas trop. Je pense que ça va plutôt se diluer dans la matinée et dans le début de journée. On va remonter tout doucement ça. On va faire un peu comme hier, un petit peu plus grand parce qu'on est parti d'un bottom un peu plus bas. Mais en toute logique, ici, on a que des divergences partout qui sont pas trop haussières. Si on se prend ça ici, on est plus, on remonte et ici, on est clairement en train de descendre. Donc, quand lui, il va aller tout en haut, au mieux, il va dépasser un petit peu ça. Il va se retrouver 7 fois vers la 205, mais on devrait avoir un rejet de la moyenne longue ici et ça devrait redescendre. Donc là, même pour faire du scalping, aujourd'hui, je vous avoue, c'est trop tard. Pour faire du scalping, il aurait fallu le faire en rentrant ici. Là, on aurait pu s'amuser à attendre un petit peu, voir comment ça réagit, se mettre un stop loss ici, et en cas de montée ici, revendre. Oui, mais là, ici, il n'y a pas assez de gains à faire. Donc, moi, je vous conseille de laisser tomber pour cela. Quelque chose d'intéressant en revanche, c'est que le Bitcoin, lui, il n'a pas été chercher réellement un autre plus bas, il est resté aux alentours de ces 6230, 6250, et il est remonté. Donc on n'a pas réellement eu un nouveau plus bas ici, alors que l'Ethereum, lui, bah, il s'est pris quand même 10 dollars dans la gueule, hein. Donc on a probablement une remontée de la dominance du Bitcoin. Alors, ouais, il y a ça, parce que là je suis en train d'essayer de fabriquer des bandes de Bollinger perso, mais j'ai un peu de mal pour l'instant. Où est-ce que j'ai foutu le course chart, j'ai pas foutu là. Yes, capitalisation c'est cool, mais c'est pas là qu'il met ensuite là. Non, ça c'est le top. Eh ben, on va faire tout simplement dominance BTC, voilà. Voilà, graphique global, bah, c'est parce que j'avais pris. Là, la dominance, on était à 52,01 il y a quelques temps, là on remonte à 54 hein, aujourd'hui. Donc d'hier, ah non 5 quand même. Alors, on va se rapprocher de la zone d'observation. La dominance remonte doucement mais sûrement. Donc ça explique le fait que hier le Bitcoin lui, se soit stabilisé pendant que les autres monnaies ont fait des nouveaux plus bas. Théoriquement, on va regarder les autres. L'Omisego, lui, il a été refaire un autre plus bas, comme l'Ethereum, contrairement au BTC. Le Neo a dû faire pareil théoriquement, un plus bas également. L'ONT a dû aller chercher son support du dessous, voilà, dont on en parlait hier dans la vidéo du matin. On se disait, bah lui, il est entre les deux, il devra encore finir sa descente. Il a fini sa descente, il a atteint son support. EOS, pareil, on a exactement les mêmes configs, hein. XRP, pareil, à part que là, lui, il nous fait une remontée. Alors ça, là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être bull trap, je sais pas. Là, j'ai pas d'infos dessus, si ce n'est qu'il cherche à retrouver ce support-là.
Je vois pas trop ce qui se passe encore sur le Ripple. Il est assez chelou. Moi, j'aime pas cette pièce, hein. Donc bon. Le Mona qui refait pareil. Le Doge. Voilà. Toutes les monnaies sont un peu dans le même cas. Voilà. Sauf le Bitcoin qui, lui, n'a pas marqué de plus bas. Donc on voit une légère remontée de la dominance du Bitcoin. Donc les gens commencent à quitter un petit peu les halts. Ils ont sûrement peur justement qu'il y ait une autre dégringolade. Là pour aujourd'hui, il faut surveiller un petit peu, mais on devrait ranger un petit peu sur cette partie-là. Et ensuite, interroger. J'essayais de refaire une vidéo dans la journée, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Ça va être un petit peu dur de faire ça, donc je vous tiens au courant, peut-être que ça sera plutôt des screens. Donc je balancerai sur le groupe privé. Je vous invite donc à nous rejoindre sur les groupes Facebook ou autre si vous voulez avoir des informations complémentaires, puisqu'on ne fait pas que ces vidéos, il y a aussi d'autres analyses qui sont faites un petit peu tout au long de la journée, mais qui sont postées dans le groupe Facebook. Vous avez toutes les infos dans la description, vous cliquez sur plus et vous avez tous nos liens. Le site internet pour ceux qui arrivent à peine dans le monde des cryptos, on va dire, et qui sont un peu perdus entre les termes de blockchain, entre les termes de minage, entre les termes de crypto, entre les actifs, crypto-actifs, tout ça et autres. Tout est indiqué dedans ou presque, il y a encore d'autres articles à faire, mais il y a des trucs intéressants, il y a des news intéressantes si vous voulez en apprendre un peu plus sur Mt. Gox, sur les Tethers et autres. Quels sont les risques de ces choses-là? C'est des grosses histoires si vous voulez, donc c'est des grosses histoires à connaître. Donc vous pouvez aller voir là. Euh, donc voilà, pour la vidéo ça risque d'être un peu compliqué. Donc pour résumer aujourd'hui, je dirais qu'on a tapé un nouveau plus bas ici dans la nuit. Ça correspond pas encore au support pour l'Ethereum. Bon, c'est du 190, mais c'est pas encore. C'est tous les 20 l'Ethereum, hein, les paliers à peu près. Euh, donc là, à voir. Si on est à 200, pour moi, il faut qu'on aille taper le 180 à peu près pour avoir à peu près une fin de mouvement. Maintenant là, ce serait pas déconnant, à part que à chaque fois, vous voyez, je suis obligé de redescendre à chaque fois ce support. Donc c'est-à-dire que ce support ne tient pas, donc on ne peut pas réellement en tenir compte. Là aujourd'hui est juste indicatif. Moi, il me sert juste à me dire qu'on devrait, théoriquement, sauf truc exceptionnel, mais on devrait naviguer dans cette zone-là, faire un rejet par les MM et ensuite rechercher un nouveau plus bas qui pourrait se situer soit au 180, 185 pour le valider, parce que ça c'était un support qui avait été qui commence à dater, que j'ai retracé il n'y a pas longtemps, mais c'est des supports connus. Ensuite, on a l'autre à 160, 150, 160, et après, on a celui qu'on cherche à 130. Est-ce qu'on a fait la première phase et est-ce qu'on va ensuite enchaîner sur une deuxième, une troisième et la quatrième, enfin, pour tomber sur les 130? Je ne sais pas. Moi, je vous avoue, J'aimerais bien voir apparaître des RSI buy avec les moyennes longues, enfin avec les moyennes longues, avec des RSI sur des grandes périodes pour voir vraiment un mouvement caractéristique. Voilà ce qu'on peut dire. Et la dominance du Bitcoin qui semble remonter un petit peu. Donc quand c'est comme ça, c'est pas très cool pour les halts. Ça commence à prendre cher. Donc voilà. Les indices boursiers qui sont tous plus ou moins en train de flancher. Donc ça va rien faire particulièrement sur les cryptos, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes gens. Les seules personnes qui viennent du monde de la finance qui vont dans les cryptos sont là pour se faire les couilles en or et généralement se les font au détriment de nous qui ne sommes pas suffisamment rodés à toutes les subtilités des marchés, mais nous ne désespérons pas de nous affiner dans nos recherches. Voilà. Bonne journée à tous, en espérant que vous ayez eu quelques infos, même si là, bah, on va attendre encore un peu aujourd'hui, ça va se passer cette nuit encore. Donc, passez une bonne journée et n'hésitez pas à partager vos idées, vos analyses techniques, vos coins préférés que vous voudriez partager ou sur lesquels vous faites vos propres analyses, nous dire pourquoi vous croyez à tel projet ou autre. N'hésitez pas à partager votre connaissance. Je vous rappelle que la connaissance, c'est la seule denrée, la seule valeur qui se multiplie quand on la partage, au lieu de se diviser, comme tout ce qui est matériel. Messieurs, sur cette bonne parole, je vous souhaite une bonne journée et en espérant que ça se passe bien pour tout le monde. A bientôt. Ciao ciao.